Salut Pierre, bienvenue au GoCast. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Très cool que tu sois venu aujourd'hui. Je sais que c'est pas le sujet topic numéro un pour toi, mais il y a tellement de choses qui tournent autour de ce que tu fais, qu'il y a un play direct ou indirect, que je pense que ça va amener de la valeur aujourd'hui. Puis si tu fais commencer peut-être par nous dire qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais, ce que t'aimes pas. Avec plaisir. Écoute, moi, je m'appelle Pierre Sanson. Présentement, je travaille chez Qscale, qui est un centre de données qu'on est en train de faire grossir sur la rive sud de Québec, qui est vraiment focusé sur toutes les workloads de haute densité. Maintenant, on appelle ça les AI depuis quelques années, Ouais. par la force des choses. Ouais. Fait que c'est ça qui est ma job à temps plein. Avant ça, j'ai passé à travers plein de types d'emplois. J'étais dans l'industrie, j'ai travaillé dans plusieurs compagnies en techno. Fait que moi, je suis un peu un mélange, un hybride d'informaticien puis de businessman. Ben oui, si on veut. d'entrepreneur même. C'est un peu ça qui est mon background. Puis effectivement, la cybersécurité, c'est pas mon bag à moi, mais je suis quand même assez conscient de tout ce que ça implique et ce que ça demande aujourd'hui puis l'importance que ça a. Ah oui, surtout avec les AI, tout est rendu dynamisé à une vitesse grand V. Je sais pas, tu as sûrement entendu, je pense que c'est Bill Gates qui disait aujourd'hui l'innovation est là où elle est, mais tant que le monde shiftera pas plus encore vers l'automatisation, puis des véhicules, puis des robots, puis tout ça, l'AI va toucher une limite dans le sens où elle ne connaît que ce que les êtres humains connaissent. Pour le moment, elle invente pas de contenu comme tel. Est-ce que c'est encore vrai? Parce que ça a été publié il y a un an, là, ça, je pense. Honnêtement, je me qualifierais pas comme un expert en AI, mais je vois beaucoup ce qui se passe dans l'industrie actuellement. D'ailleurs, j'arrive de GTC, là, qui est comme la conférence NVIDIA en Californie. Et puis, je te dirais que c'est exponentiel, l'évolution du AI. Ouais. Tu vas comparer quelque chose qui était généré par l'AI il y a un an, une image ou un texte ou quelque chose comme ça, avec ce que c'est aujourd'hui. C'est sidérant la différence entre les deux. Moi, il n'y a rien qui me dit qu'on a atteint un plateau. Je pense que le plateau va s'atteindre par le manque de ressources matérielles que ça prend pour aller plus loin que ce qu'il y a actuellement aujourd'hui. Parce qu'effectivement, l'AI va être limité par l'espace physique dans lequel il est, soit data center, soit puissance en arrière. Oui, c'est l'espace physique, mais c'est pas tant l'espace physique. Parce que l'espace physique, il y en a partout. Le problème que l'industrie vit actuellement, puis je dis l'industrie du AI, mais dans le fond, des centres de données, puis tout ce que ça prend. En fait, c'est que du AI, ça apprend en clusters, en grappe, un paquet de GPU ou de CPU, mais principalement des GPU. Ces clusters-là sont rendus énormes et c'est pas l'espace physique que ça consomme qui est le problème, c'est l'énergie qui est requise pour alimenter ces clusters-là. Aujourd'hui, il y a un paquet de projets qui s'annoncent, là, il y a beaucoup de FUD dans le marché, si on veut, mais néanmoins, il y a des très gros clusters qui se bâtissent, et puis c'est des centaines de mégawatts, puis des centaines de mégawatts aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Trouver ça rapidement, c'est pas facile. C'est plus compliqué. C'est Amazon qui a acheté une centrale nucléaire puis qui a bâti son data center sur cette centrale-là directement? En fait, c'est Microsoft qui repart une des centrales nucléaires qui avait été problématique il y a plusieurs décennies. C'est Three Miles River, je pense que ça s'appelle. Il y a d'ailleurs des documentaires qui ont été faits là-dessus. Là. Il y a eu un accident nucléaire à ce place-là. Puis bon, en fait, pour avoir accès à une capacité, ça prend ce genre d'infrastructures-là qui doivent être mises en service aujourd'hui. Parce que, comme je disais tantôt, c'est pas le nombre de GPU, l'espace physique qui est la limite maintenant. C'est vraiment pour les mettre en quelque part, puis il faut mettre du courant dedans pour que ça fonctionne. Tu étais à la conférence d'NVIDIA. J'ai vu l'annonce de leur CEO qui parlait de Blackwell. Qu'est-ce qu'il y en est de ces super puissances capacités-là? Ça amène au niveau de l'AI? En fait, ça, c'est le Blackwell, c'est la nouvelle génération de GPU. Là, parce que ça apporte, dans le fond, c'est 40 fois plus de capacité de traitement que la version précédente qui est présentement. Là. Fait que là, c'est ça. Le constat que moi j'en ai fait quand j'étais là, c'est que ça évolue tellement rapidement que les gens aussi qui utilisent ou qui consomment ces GPU-là puis qui les achètent, faut qu'ils tournent leur stock à une vitesse ahurissante. Ça va très vite. Là. Puis tu as parlé de gros clusters de grappes et tout ça, puis je sais pas pourquoi dans ma tête, je pensais à Ferme, Crypto, puis c'est quoi la différence? Écoute, le AI, on voit souvent les résultats en utilisant des LLM, là, des Large Language Models comme ChatGPT ou DeepSeek. Mais dans le fond, l'utilisation que certaines entités font de ça, ça va beaucoup plus loin. C'est beaucoup pour faire de la recherche, entre autres. Donc, ça cherche des choses qu'on sait peut-être même pas qu'on cherche. C'est un peu ça l'idée en arrière de ça. La crypto a une mission bien précise, a un créneau de calcul, si on veut, qui est très confiné à fabriquer des tokens. Fait que je dirais que c'est similaire un peu dans un certain sens, mais en même temps, c'est très différent. On a fait un 180. On revient à la cyber par la bande. Dans le fond, ces data centers-là, vous devez avoir
avoir des conformités à aller chercher, j'imagine. Si on veut faire un genre de segue vers Mhm. la cybersécurité, à la base du AI, ça prend du data. Fait que c'est certain qu'il y a beaucoup de couches que nous autres, on voit pas. Parce que nous, dans le fond, on offre tu sais, l'espace physique, l'électricité, la sécurité physique, le cooling, mais tout ce qui touche les infrastructures de cybersécurité ou les firewalls, tout ce que c'est le client, dans le fond, qui met ça dans son infrastructure puis qui le gère. Fait que nous, dans le fond, c'est la télécom qui se rend jusqu'à la salle du client. Puis à partir de là, ben, c'est eux qui mettent en place leurs infrastructures puis qui ont leur protocole. Nous, ce que ça nous demande ou ce que ces clients-là nous demandent en général, c'est des certifications de sécurité du type ISO 27001. C'est le genre de certification qui est essentiel dans notre secteur. Puis l'autre enjeu qu'on a, nous, en fait, tout ce qui est fait chez nous n'est pas accessible à travers l'Internet parce que la dernière chose qu'on veut qui nous arrive, c'est qu'on se fasse hacker nous-mêmes en tant qu'entreprise ou que Ouais. nos opérations soient dérangées par ce type de menace-là. Tout ce qui est la gestion des opérations du centre est faite à l'intérieur. Ouais, ça t'oblige à avoir des types de connexions pour les updates un peu spéciales, là, j'imagine, quand tu veux mettre à jour toute cette quincaillerie-là par en arrière. J'imagine. C'est des choses à respecter, je comprends. Puis, puisque là, on a parlé de data center, d'AI, puis tout ça, mais tu sais, tantôt, tu disais, on appelle ça AI, mais dans le fond, tu entends que l'AI, c'est pas nouveau. Nous, quand on a commencé la construction de ce centre-là, ce qui était visé comme marché, c'est ce qu'on appelait le HPC, High Performance Computing. Fait que là-dedans, c'est des centres de recherche, les universités, des super ordinateurs. La technologie a rendu l'AI, comme on le connaît aujourd'hui, possible à cause justement des GPU qu'NVIDIA fournit à l'industrie. Parce que faire ce que se fait aujourd'hui, les concepts de l'AI sont pas nouveaux, mais la faisabilité de ça, il y a quelques années, était pas là. Alors que maintenant, elle est là. Puis c'est drôle parce que là, dans ma tête, j'ai pensé quantum aussi, là. J'imagine qu'on est là à parler d'AI, mais on doit pas être loin de... C'est très différent, encore une fois, comme concept. Le quantum, je vous avoue, je suis pas un expert du tout là-dedans. Là. Ce que je constate, c'est que le quantum est en train de devenir plus mature, mais c'est vraiment une façon différente de faire des calculs ou d'optimiser certaines routes. Ça a des applications qui sont très spécifiques ou c'est Ouais. très performant, mais pour faire d'autres types de recherches, c'est pas nécessairement la bonne technologie. Là. Non, effectivement, mais juste souligner le fait que la techno va tellement avancer puis tellement vite que dans le fond, par dommage collatéral, tout le reste aussi suit puis avance puis pousse par en avant. Ouais, exactement. On revient sur les AI, là, mais tu sais, le constat, c'est que les films qu'on écoutait il y a quelques années, là, les Ex Machina puis les Terminator, la technologie est comme rendue pas mal là. Puis moi, je suis un fan fini de la Matrice, là, mais il y a aussi, je pense, Rapport minoritaire On en a qui est pas plusieurs. pire Ouais. à ce niveau-là. As-tu eu le temps d'essayer les nouveaux casques Meta, etc.? Non, honnêtement, tu sais, c'est une conférence qui est pas très consumer. Ouais, c'est Fait B2B. que j'ai pas, il y avait pas ce type de truc-là à essayer. Mais t'étais dans la salle quand il a annoncé avec le graphique en arrière qui a changé. On vous amène dans les bureaux d'NVIDIA, Ouais, tout ça. Ça a l'air assez épique. Ça, c'est ce qu'on appelle un digital twin. Dans le fond, c'est qu'ils ont modélisé tout l'intérieur du building. Ça, c'est une des applications du AI qui est intéressante, c'est de faire un modèle virtuel de quelque chose. Par exemple, j'ai assisté à une présentation où est-ce qu'une ville avait carrément fait un virtual twin de sa ville. Si, par exemple, il y a un incident avec les égouts, ils sont capables de simuler qu'est-ce qui va se faire inonder, c'est qui qu'il faut évacuer, où il faut passer pour être le plus efficace possible. Ça amène beaucoup de choses très intéressantes. Puis, tu sais, avec mon âge vénérable, pour avoir vécu l'Internet qui apparaît dans nos vies, d'après moi, c'est un autre morceau là, de techno qui est à peu près au même niveau. Puis c'est drôle que tu dis ça. On aura été la génération qui aura vu le plus que jusqu'à présent là, d'innovation, puis de transformation, puis de changement. Mes enfants, ils savent pas c'est quoi un téléphone boudiné là, avec la roulette. Moi, j'ai connu ça. J'ai appelé du monde avec ça. Zéro. Capote. Pierre, t'enfiles énormément. J'ai une dernière question pour toi. C'est parce que tu parlais de ton âge vénérable. Tu étais à quoi, 25, 27 ans, c'est ça à peu près? Ouais, c'est ça. Si tu pouvais revenir d'une dizaine d'années, toi, ado, tu irais te dire quoi par rapport au futur, puis ce qui s'en vient? Là, toi qui es déjà pas mal, selon moi, extrêmement choyé d'avoir eu le parcours que tu as eu. C'est vraiment hâte de voir ça au Québec. À Québec même en plus, hein, parce que tu es de Québec. Donc, tu vas aller te donner des conseils. Écoute, moi, ce que je réalise avec le temps puis peut-être l'expérience, je te parle plus de carrière, mettons, c'est l'importance des gens qu'on côtoie. Si je pouvais revenir en arrière, c'est le conseil que je me donnerais, c'est de mettre plus d'accent sur les gens qu'on côtoie. C'est cette façon-là, je trouve qu'on est capable de passer la marche. Là. Ouais. De ne pas se limiter à ce que nous-mêmes, on est capable de faire, mais aller chercher chez les autres aussi qui nous entourent les morceaux qui nous complètent. Là. Toi qui es entrepreneur, tu dois connaître ce concept-là, le oui et puis le oui mais. Mais il te faut toujours, dans une entreprise, un qui dit on pourrait faire ça, oui, et on pourrait aussi faire ça, puis l'autre qui est plus comme oui, mais s'il nous arrive ça. C'est en ayant un mélange de personnes que ça aide. C'est ça. Dernière question, remote ou en personne? Écoute, moi, pour ma part, je suis en personne 4 jours par semaine. Je préfère de loin en personne. La raison est simple, ça revient exactement au point qu'est-ce que je te disais il y a quelques minutes, c'est que pour moi, ce qui fait la force d'une entreprise, puis ce qui fait le momentum qu'on est capable de créer dans une organisation, c'est la culture d'entreprise, puis c'est le lien qu'ont les gens les uns envers les autres. Pour moi, c'est essentiel
à la Ouais, croissance. le tissu de l'entreprise, c'est ce Exactement. qui amène à un autre Ouais. niveau. Hey, merci infiniment, Pierre, d'être venu au GoCash. Je te souhaite une bonne fin de journée. Merci.